Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Jésus, tu es parole de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu es les paroles de la vie. Oh mon roi, c'est toi que je veux louer. C'est toi, Seigneur. Mon roi, c'est toi que Seigneur. Chante avec moi, Jésus. Alléluia. Tu as les paroles de la vie. Il a les paroles qu'il te faut ce soir. Chante-le de tout ton cœur. Oh, Jésus. Jésus, mon roi. Jésus. Tu as les paroles de la vie. C'est toi que je louerai. C'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui n'en sont déclarées à qui non. Tu as les paroles qui libèrent à qui non. Les paroles chantent Jésus. Jésus. Il vient jusqu'à toi et te touche. Les paroles de la vie. Il saisit sa main. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Tu as les paroles. À qui on ouvre. À qui on ouvre, Seigneur, à vous. À qui on ouvre, mon roi. À qui on tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus dit mon péché. C'est toi qui fermes personne ne peut ouvrir. Toi qui ouvres personne ne peut fermer. C'est une puissance qui a fait notre existence. Je vis n'existe pas. Oh, tu es mon Rédempteur. Tu es mon
Oh Seigneur, dis mon âme, et je serai. Dis mon âme, pour tous ces cœurs brisés. Dis mon âme, ton cœur sera guéri. Oh Seigneur, à qui nous sacrament ta merveilleuse présence. Alléluia. Sacrament ta merveilleuse présence. Alléluia. Mon point de Dieu acclamé. Alléluia. Mon point de Dieu acclamé ce soir. Je ne dis qu'il mérite acclamé. Alléluia. Je ne dis qu'il mérite acclamé. Je ne dis qu'il mérite acclamé. C'est nous qui l'on s'élève. Jésus. Alléluia. Alors, il y avait un programme quotidien intitulé Adoration de 20 heures. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis la sœur Julia, je suis ta sœur. Donc, ne n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Bien-aimé, partage ce moment là où tu te trouves. Partage ce moment dans tes contacts, sur les réseaux sociaux. Partage ce moment. Le Seigneur est notre consolation ce soir. Oh, je sens qu'il y a une personne qui a envie d'adorer le Seigneur. Alors nous allons lever nos voix et dire combien il nous a consolés. Il est notre consolation. Tu es mon ami. Tu es mon confident et mon espoir. Mon voyant ma consolation. L'encre de mes doigts, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Oui, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Libérateur de tous les opprimés. Je suis l'âme de mon frère. Tu as essuyé les larmes miennes. Il y a une histoire. Mon ami, c'est toi, Jésus. Encore plus, c'est toi, Seigneur. Tu es mon confident et mon espoir. Voyons ma consolation, c'est toi. Oh, l'encre de ma main, c'est lui. Tu es le seul dont j'ai besoin. Papa, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Papa, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami,
c'est toi, Jésus. Viens, c'est toi, Seigneur. Président, c'est toi, Seigneur. Je partage de tous les opprimés. Jésus, de ma famille. Merci, elle est l'âme de ma consolation. Tu es l'amour. La consolation est seule, ma consolation est dis non, non, ma fille, seule, ma consolation est dis non, 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 n'est pas seule, ma consolation est bien, tu es l'âme. Mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est lui, Jésus. Mon ami, c'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. C'est toi, Seigneur. Ah, c'est mon ami. Le véritable ami, c'est Jésus. Père, c'est toi, Seigneur. Libérateur de toutes les initiés, c'est Jésus-Christ. Essuyez les larmes de ma famille. Tu as essuyé les larmes de ma consolation est de l'identité. Identité. Ah, tu oh, la fille du roi. Moi, je suis la fille du roi. C'est mon papa. Jésus, mon papa, c'est lui, Shamae. Andé, papa, c'est Jésus-Christ. Ma maman, c'est Jésus. Mon papa, c'est Jésus. C'est toi, Jésus. Moi, tu t'es ce monde, vérité de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Face de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. L'ami de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde.
Yeah. Je suis venu te dire que la sagesse. Je suis venu te dire que elles sont passagères. Pas sinon de ta destinée. C'est par la volonté de notre Père que tu vis la souffrance. La volonté de ce monde. Ce n'est pas sa volonté de ce monde. Hey, ma chanson est liée à mon message de ce soir. Ah, c'est de ce monde. C'est je ne suis pas de ce monde. Frère, de mon père. Hey, mon chayama. Je suis d'en haut. Je suis de mon père. Idée de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Malgré la souffrance de ce monde. Non, je suis pas de ce monde. Idée de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Idée de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ah, nous ne sommes pas de ce monde. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Il m'a donné une chanson qui est liée à ce message. Ouvre tes oreilles ce soir. Prends un cahier et un détail. Le Seigneur va te parler encore ce soir. Je t'amène le message de ce moment. Sécurité de ce monde. Ne sont pas de ce monde. De la sécurité de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ah, merci Saint-Esprit. Mon physicien, ma vie, oui, Jésus, ta gloire, papa, fais-moi voir ta gloire. J'aide tous les opprimés, ma consolation est à essuyer les larmes de sécurité de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde.
Ah, bien-aimé, je bénis le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ah, j'aime mon ami fidèle. J'aime mon coco. Il est fidèle. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il est fidèle. Il m'a donné la louange à son message. Nous ne sommes pas les hommes de ce monde. Paul disait, les choses que vous regardez là, c'est pas ça. C'est le cœur. C'est le cœur. Père, nous te bénissons en te disant merci. Abba Yeshua Mashiach, tu es le véritable Dieu. Tu es 3 fois saint. Béni sois-tu ce soir, Père. Ah, Saint-Esprit, viens encore prendre toute la place, que je t'humilie totalement et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précède ma voix, précède les paroles qui sortent de ma bouche. Précède toutes choses. Merci, Saint-Esprit. Rends-moi invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Que ton feu m'entoure par devant, par derrière. Que le nord, le sud, l'ouest et l'est soient barricadés de ton feu. Que les 4 coins de ma maison et de cet environnement soient sécurisés par tes anges guerriers. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ah, bien-aimé, j'ai béni l'Éternel. Le message de ce soir que le Père nous a donné, le nœud invisible d'inimitié familiale. Le message de cette fin de temps, c'est pour les enfants de Dieu, les êtres de lumière, les êtres qui sont venus sur la terre pour un message, pour un temps précis. Tu es là pour un temps, mon frère. Ne loupe pas ce temps-là. Ce soir encore, il vient encore t'ouvrir les yeux. Je te donne le message de l'univers, de l'intelligence cosmique, de celui qui est mort, qui est ressuscité, les 3 fois saints. Personne ne peut s'égaler à lui. Le nœud invisible, c'est une chaîne qui est liée. Invisible, c'est quelque chose qui ne peut pas être vaincu. L'inimitié, c'est un sentiment d'hostilité, de haine, d'amiosité. Dans chaque famille, il y a un homme ou une femme qui est lié à ce nœud invisible. Il est Joseph, il est Daniel, il est Ruth, il est Esther, il est Anna. C'est de ces personnes que je te parle ce soir. Je ne te parle pas des gens qui vont dans les assemblées, mais je te parle des hommes et des femmes qui viennent des autres mondes pour libérer la famille. Mais ils sont liés. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont rien. Mais dès leur enfance, Dieu commence à les donner la responsabilité. Et ils ont le cœur de Dieu. J'ai commencé à m'occuper de ma mère, de mes frères et sœurs, très jeunes. J'ai commencé le commerce très jeune. J'ai cette responsabilité depuis le bas âge. Les hommes et les femmes que Dieu appelle dans des familles, ce sont des hommes et des femmes qui vivent des épreuves. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes venus pour une mission. Tu dois t'enrouler dans l'armée de l'Éternel. Tu n'es pas venu comme tout le monde pour être dans la foule. Mais tu es venu suivre le Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes ça. Depuis ta venue sur la terre, Dieu a mis cette inimitié en toi. Ce n'est pas une inimitié que quelqu'un a mis. Parce que la haine des hommes et la méchanceté des hommes,
t'amène à voir le cœur de Dieu. Ta voix à voir le cœur de Dieu. Cette dernière épreuve où je venais de passer, c'était un temps où j'allais rencontrer ma génitrice, celle qui m'a sorti dans ses entrailles, pour qu'on se raconte face à face et qu'on se dise les choses selon Dieu. Dans chaque famille, il faut que tu connais qui tu es. La haine des hommes. Dès ma jeunesse, quand je marche avec les gens, je suis une étoile. Je ne cherche pas, je suis. Tu dois connaître qui tu es. Je suis un diamant. Chaque être humain sur la terre a une densité. Mais souvent, quand tu ne connais pas ta densité, ceux qui t'entourent, qui ont des karmas, qui ont des choses en eux, vont venir t'éteindre. Et souvent, Dieu amène ses élus. Dieu amène ses oins. Dieu amène ses enfants. Or, nous ne sommes pas mélangés avec tout le monde. Nous avons des vies seules. Tu ne peux pas entrer dans mon univers si l'Esprit de Dieu ne t'amène pas. S'il te donne la grâce d'entrer dans mon univers, c'est qu'il t'aime. Joseph n'était pas appelé à être avec tout le monde. Quand tu comprends déjà ces choses-là, tu ne vas plus te sentir seul parce que tu n'es pas seul. Les milliers d'anges t'entourent. La Bible déclare qu'il a assigné des anges pour son salut, pour ton salut. Donc, avant ta venue sur la terre, tu n'es pas venu par erreur. Tu es venu pour une mission. Tu es venu dans cette famille pour les libérer. C'est pour ça que Dieu t'appelle ce soir à voir le cœur. Son cœur. Son cœur. Parce que c'est David. C'était David qui était appelé à libérer. Il allait rencontrer Eliab. Eliab allait lui dire les mauvais mots. Eliab allait l'insulter. Mais David ne doit pas répondre à Eliab. Parce qu'il est venu pour une mission. Joseph avait une tunique. Mais cette tunique qu'il avait, même ses rêves-là, quand Dieu a dit dans sa parole que tu auras pour ennemi ta maison, c'est une réalité spirituelle. Hein? C'est une réalité qu'on n'a pas bien enseignée aux hommes. Et ça ne devait même pas amener des problèmes dans les familles. Au contraire, nous tous, nous sommes nés avec la sorcellerie. Nous sommes nés avec l'occultisme. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je n'aime pas appeler Satan parce que Satan n'existe pas. Le jour où tu vas enlever dans ta tête que Satan existe et que tu dois changer ton caractère et ton comportement et Satan en toi, ça va t'aider à avancer avec Dieu. Jésus dit qu'à lui, là, il va venir, il ne va rien trouver de lui à moi. Il ne va pas trouver de mauvais caractère à moi. Il ne va pas trouver l'envie à moi. Il ne va pas trouver la mioniser, les querelles à moi. Donc, toutes ces choses-là, il ne les trouve pas, il va partir. Parce que je n'ai pas ça. Je ne vis pas avec ça. Dieu dit, là, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. C'est une vérité spirituelle. Que quand tu commences à le comprendre, tu ne fais plus de batailles. Mais tu commences à élever le cœur de Dieu dans cette famille et en sorte que la lumière puisse entrer. Tant que tu ne fais pas ça, on va rester dedans. Personne ne bouge. Ça fait combien de temps que tu batailles? Tu envoies les flèches à gauche, à droite. C'est dans ta maison que tu as un problème. C'est dans le salon que la bataille commence. La bataille ne commence pas chez quelqu'un dehors. Et tant que tu ne connaîtras pas ta porte, ta maison, tu vas faire un combat inutile. Les faux prophètes de la queue, là, ils sont là pour ça, pour vous éternir et pour vous bloquer. Ils sont dans leur mission aussi. Mais toi, tu dois connaître ta mission, le pourquoi tu es venu sur la terre. Aujourd'hui, les gens sont dans des missions que Dieu ne les a pas appelées. C'est pour ça que l'homme souffre.
Les hommes ne souffrent pas parce que Dieu n'a pas fait. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour ta vie. Hein. Ah, je vais lire ce verset biblique-là. Il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Tu auras pour ennemi ton père. Tu auras pour ennemi ta mère. Tu auras pour ennemi tes frères et tes sœurs. Mais toi, tu ne dois pas être ennemi avec eux. Parce que toi, tu n'as pas le cœur. Toi, tu dois élever le cœur de Dieu. Marie et Joseph cherchaient Jésus. Jésus dit, il y a quoi? Moi, je suis en train de faire les œuvres de mon Père. Quand Dieu t'appelle à être la tête de la famille, c'est dès ton enfance. Ça commence pas après. Tu nais avec la responsabilité. Quand les autres sont en train de voir noir, toi, tu vois clair. Et dans cette famille, tu n'es pas aimé. Mais Dieu veut que tu les aimes. Dieu cherche des cœurs. Des cœurs. C'est pour ça qu'il m'a dit, j'avais donné tout à ton grand-père. Mon grand-père avait une présence. Moi, je ne cherche pas la présence. Je suis né avec ça. Mais mon grand-père n'a pas su le pourquoi est-ce que Dieu lui avait donné ces choses-là. Mais Dieu, dans chaque famille, il vient dans chaque famille et il regarde les cœurs. S'il trouve un homme et une femme qui le comprend, Dieu le prend et il s'assoit sur lui et il l'amène à comprendre. Je bénis mon départ du Cameroun encore récemment parce que c'était la dernière étape, la dernière rencontre que je devais faire avec ma génitrice, ma mère. Oui, ne prends pas ta mère comme quelqu'un qui te combat. Non, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Ah, Seigneur. Que Dieu vous aide, l'humanité. Parce que les gens sont dans des batailles inutiles. Les autres cherchent les chars. Les autres veulent monter. Les autres veulent. Mais tant que tu n'as pas ça en toi, tu perds ton temps, tu ne vas pas arriver. Le Saint-Esprit a dit, Dieu a dit 3 choses. Il dit le Saint-Esprit te conduit. Il dit le Saint-Esprit te guide, il t'enseigne. C'est une réalité spirituelle. Quand le Saint-Esprit te guide, en te guidant, il te délivre. En t'enseignant, il te relève la parole. Il te relève le fondement de la famille. Il y a 4 liens dans la famille. Si les 4 liens là, tu ne travailles pas dedans, personne ne va sortir. Il faut continuer à bagarrer. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. C'est pour ça que Dieu amène toujours. Il te fait sortir totalement de la famille, il t'amène. Souvent, certains ne me comprennent pas. Quand je les appelle pas, ils pensent que je les aime pas. Non, je suis obligée de vivre comme ça. C'est pas quelque chose que je cherche. Mais je t'aime. Il y a des réalités spirituelles. Ma vie ne m'appartient pas. Je n'ai pas de vie. Ma vie appartient à Christ. Quand ta vie appartient à Christ, tu n'as plus d'envie. Tu te soumets et tu obéis. C'est Dieu qui met ce vouloir en l'homme. L'homme n'a pas la capacité. Si tu veux chercher la capacité, tu vas tomber. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, Dieu dit quoi? Matthieu 10, verset 36. On nous a tellement mal enseigné la parole. Et cela a amené les gens à prendre des chemins tortueux qui ont fait en sorte que les gens ne sont plus sur le couloir de Dieu. Matthieu 10, verset 37, car je suis venu mettre la division.
entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'inimitié, c'est un sentiment, c'est quelque chose que Dieu met à l'homme, à cet homme, à cette femme, qu'il a désigné dans cette famille-là. C'est une énergie, c'est une vibration. Je me rappelle quand je grandissais, quand je m'étais mariée, j'étais dans un groupe. Dans ma vie, dans mon enfance, j'étais que quand je disais quelque chose, la chose arrivait aux gens. Et souvent, quand je parle, les gens me disent, pardon, il faut pas parler mon histoire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est Dieu qui met cette vibration-là en l'homme. L'homme est énergie. L'homme est vibratoire. Je suis née avec l'enseignement des prêtres. Je ne cherche pas la parole. Je ne cherche pas quelque chose. Dieu veut mon cœur. Si tu comprends. C'est pour ça que sur cette terre, personne ne peut me tuer. Celui qui cherche à me combattre, il va tout rencontrer le Dieu vivant. Je n'ai pas la place pour haïr quelqu'un. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Il n'y a pas de place. Si tu me combats, l'Esprit de Dieu va te combattre, bien même. Donc, il y a des gens comme ça dans ta famille, ne les combats pas, laisse-les tranquilles. Si tu ne peux pas prier pour eux, laisse-les. Ils sont là, en train de accomplir quelque chose. C'est parce que dans vos familles, vous n'avez pas détecté ces personnes-là. Vous êtes dans des batailles inutiles. Qui perd le temps à Dieu? Personne ne sort. Les gens sont partis ouvrir des boîtes de nuit. Ils ont parqué là-bas, les gens pleins. Mais le ciel, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dieu, quand il a créé toute la famille, il a créé la famille avec un lien. Et dans ce lien, il y a une personne. Il dit tous les premiers-nés là. Le premier-né, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti le premier. Non, non, non. Le premier-né peut être le dernier de la famille. Dieu choisit le premier-né de la famille comme il veut. Comme il veut. Tu dois chercher à connaître le premier-né de votre famille. Celui à qui Dieu a mis cette inimitié en lui. Celui à qui doit se lever pour vous tous. Pour que tout le monde sorte. Et laisser les envies, les batailles, les combats. Inutiles. Joseph était là. Pour venir arrêter la famine de sa famille. Gédéon était là. Pour arrêter l'autel de la sorcellerie. David était là. Pour arrêter les blocages de Goliath qui mettaient tout le monde à terre. Dans ta famille aussi, il y a un homme, une femme. S'il te plaît, ne fais pas que la personne là passe sans accomplir cette mission-là. Sinon, vous là, toute la génération là, vous allez finir comme ça. Parce que cette personne est dans la mission. Si vous ne voulez pas l'aider, vous n'aidez pas Dieu. Vous ne vous aidez pas vous-même. Parce que c'est lui qui détient le lien. Et c'est lui que Dieu va donner la capacité de briser ça. Ce n'est pas vous. Le jour où vous allez comprendre ça, que on vous a caché des réalités dans les assemblées là-bas pour vous rendre esclaves. En sorte que vous n'allez pas servir le Dieu vivant. En sorte que vous n'allez pas servir le Dieu de vos ancêtres. Dieu a commencé par nos ancêtres. Il n'a pas commencé par toi et moi. Nous sortons d'un lieu. Nous sortons d'un monde. Je vais lire la parole de Dieu. Ah, souvent, il y a des messages que souvent quand ils me donnent ça, non. C'est lourd pour moi. Souvent, c'est lourd. Jérémie 20, verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs
L'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe. Les gens dans ta famille t'observent depuis que tu es né. C'est toi qui ne te connais pas. Oh. Mais eux, ils te connaissent. Je me rappelle un jour, parce que ma vie, c'est une histoire, c'est un livre. Mes tantes avaient fait une réunion. Et ils ont appelé ma grand-soeur m'a amené, je ne savais pas pourquoi. On nous a mis dans la chambre. Après, ils ont commencé à dire à ma soeur que ta petite soeur-ci, elle est très dangereuse. Vous allez voir ce qu'on va dire de faire si elle va refuser. Mais si elle refuse de faire, nous, on ne peut rien faire. Et ce jour, je faisais souvent des choses qui me dépassaient moi-même. Ils ont commencé leur réunion. On me dit, bon, il faut que tu parles. J'ai dit, je n'ai rien dit. Ils m'ont chassé dans la chambre, ils m'ont fait sortir dehors. La réunion était finie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il y a des réalités spirituelles que quand je l'ai vu, je dis, Seigneur, tu m'as gardé. Tu m'as tellement gardé. Tu m'as tellement préservé. Je sors de loin avec toi. Mais c'était pour un but précis. Donc, il y a ces gens-là qui t'observent là. Et si je chancelle, peut-être laisserait-il suspendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Il y a des gens dans ta famille là, quand ils te regardent là, ils t'observent depuis que tu es né. J'avais des gens comme ça dans ma famille qui m'aimaient beaucoup, je ne savais pas pourquoi. C'est avec le temps, quand j'ai grandi, le Seigneur a commencé à me révéler tous. Il dit, regarde-les. Pourquoi celle-ci aimait te payer l'école? Pourquoi celle-ci aimait que tu habites avec elle? C'est parce qu'il épuisait sur toi. C'est parce qu'il prenait sur toi. Il y a beaucoup là, ils m'écoutent souvent. Mais je les ai dit aussi de se repentir. Parce que s'ils ne se repentent pas, l'Éternel ne leur fera pas cadeau. Tu sais, quand tu comprends déjà qui tu es, et que tu commences à t'élever dans le monde de l'esprit, à récupérer ce qui te vient de toi, tous ceux qui se sont levés, et le ciel là, il y a un retour en arrière qui les retourne. S'ils ne se repentent pas bien là, l'Éternel ne va pas leur faire cadeau. Oui. Il dit, il y a le roi de la sorcellerie de ma famille là. Il avait pris en plein jour, personne n'a fait son deuil. On est parti lui mettre dans l'hôtel. Plusieurs familles le vivent. Tu es venu dans cette famille pour dévoiler ces choses-là. La Bible déclare que tout ce qui est dans les ténèbres doit sortir. Si tu ne dévoiles pas les choses des ténèbres, la lumière n'entrera jamais. Vous tous, vous allez rester dedans. Parce que comme tout le monde est là, voilà la fin de l'année qui arrive encore là. On va vous faire asseoir, parler. On parle quoi? On parle quand les autres font les danses là-bas, les crânes là-bas, les choses. On parle quoi? Toi, tu es chrétien. Tu parles quoi avec eux? Tu parles quoi avec eux? J'ai la parole de Dieu. Jérémie 12:6. Car tes frères eux-mêmes de la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. C'est une réalité. Oh. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour aller les combattre. Beaucoup de gens qui sont partis combattre les sorciers de leur famille, là, leurs parents, leur maman, là, c'était pas un bon combat. Parce que tu ne peux pas combattre ton sang. Tu ne peux pas combattre le propre lien qui te lie. Au contraire, tu dois lui montrer l'amour. C'est à travers l'amour que tu vas le vaincre. Tu vas le gagner. Mais tu ne peux pas combattre le mal avec le mal. Tu ne peux pas aussi t'attacher avec eux sans comprendre pourquoi tu t'attaches avec eux. Il faut laisser tes émotions mourir. Parce que sinon, ils te contrôleront toujours. Dans chaque famille,
il y a un contrôle. On te contrôle à distance, à partir de l'hôtel. Tout ce que tu fais là, ils sont au courant de tout. Ils n'ont même pas besoin de te voir. C'est cette année-ci que ma génitrice m'a dit, ma fille, je ne te vois plus. J'ai dit, tu ne me verras plus parce que l'Éternel a coupé le lien. Tu le vis. Tout ce qui se passe dans ta vie, ta mère n'a pas besoin. Déjà dans le monde de l'esprit, toi et ta mère, vous êtes un. Si tu es un être de lumière, ta mère va te combattre parce que c'est spirituel. Tu ne dois pas la combattre. La Bible déclare que de ne pas laisser vivre la sorcière. La sorcière, tu ne dois pas la laisser continuer à faire ses œuvres maléfiques. C'est l'esprit qui l'anime que Dieu doit arrêter. Mais tu ne dois pas le combattre. En pleine voie derrière toi, ne lève-toi pas, car ils te diront des paroles miracles. Dieu dit, tu vois tes frères là, non? Ils vont crier derrière toi, il ne faut pas comprendre leurs paroles là. Fais attention à leurs paroles. Fais attention à tes émotions. Dieu a travaillé beaucoup dans mes émotions. Quand les émotions sont liées à une vibration, et tant que tes émotions, Dieu n'a pas encore travaillé à ça, ma soeur, mon frère, tu vas subir, hein? Tu vas subir. Joseph, là, il dit à son père et sa mère, que lui, la vision. Son père dit que Joseph, attention. Donc, toi, tu veux maintenant que c'est toi qui veux nous gouverner. Mais est-ce que quand le père de Joseph, là, on a mis la tunique de Joseph, il est parti chercher Joseph. Il est resté là pleurer, il n'est pas parti chercher Joseph, hein. Ce qui t'arrive dans cette famille-là, ce qui t'arrive là, Dieu l'a permis. Il y a des choses qui t'arrivent que le Seigneur permet. Donc arrête de dire que je vais arrêter les choses là. Parce que les choses là, il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne peux pas les arrêter. Les gens qui te disent, viens, on va arrêter, ce sont des menteurs. Personne ne peut arrêter quelque chose si Dieu n'a pas donné l'ordre. Et si la personne essaie, qui ne connaît pas la fondation de ta famille, il va porter des karmas. Oui, ma soeur, mon frère. C'est quand Dieu avait donné l'ordre que l'apôtre Joshua seulement prie pour moi. C'est là où j'ai commencé à voir, à comprendre certaines réalités encore. Quand je suis allée chez lui, il n'a pas commencé à me dire que comme ta mère est sorcière, et puis ceci. Non, non, non. Il m'a dit, femme, tu vis ça à cause d'une sagesse, à cause de quelque chose. Ton père va t'ouvrir pour te révéler encore les choses. Ce sont ces choses que tu dois chercher à comprendre. Arrête de bombarder la sorcellerie tous les jours parce que tu ne bombardes personne. C'est un mensonge. Si Dieu n'a pas dit, tu ne peux pas. C'est une réalité spirituelle. Il y a des réalités spirituelles là qu'on vous ment au bas astral. Ce n'est pas des réalités. Somme 55, verset 13. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. C'est Dieu qui t'a mis dans cette famille-là. Tu n'es pas né par erreur. Si Dieu a choisi cette mère, et c'est pourquoi. Si Dieu a choisi ce père occultisme, et c'est pourquoi. Tu es venu pour accomplir quelque chose. Mais c'est la chose que tu dois comprendre. Beaucoup de gens sont partis commencer le ministère sans comprendre le pourquoi ils ont des problèmes. Le pourquoi ils sont dans cette famille. Le pourquoi, quelle est la source. Ils se sont levés, les esprits de famille les ont conduits, ils les ont détournés de la réalité. Ils sont partis ouvrir des ministères. Il y a personne de la famille n'est sauvé. Les gens sont toujours dans bagarre. Les autres n'accouchent pas. Tu ne comprends pas pourquoi il y a la stérilité là. Dieu avait mis Pénina à côté de Anne pour quelque chose.
Nous devons... Il y a des choses que je ne vais pas dire. Ah, Seigneur. Genèse 3, verset 15. Dieu dit, je mettais l'inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité. C'est Dieu qui met l'inimitié. Ce n'est pas un sorcier. Tu es né avec cette vibration d'inimitié. Il y a des choses que tu es né avec et que le Saint-Esprit doit travailler. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu commences à connaître la vérité, ton subconscient commence à recevoir la lumière et la liberté commence à venir. Là, tu n'es plus accusateur, tu n'accuses plus Satan. Mais tu sais en toi-même que tu as des choses qui doivent être travaillées en toi. Tu n'as plus des envies, mais tu as le vouloir. Parce qu'il te donne le vouloir là, en ce moment-là. Marie dit qu'il soit fait ta volonté. C'est ça qui vous dérange. On vous amène aujourd'hui à gauche, on vous amène à droite. Oh! Beaucoup ne sont pas libres. Beaucoup de ces prophètes ne sont pas libres. Beaucoup n'ont pas reçu la liberté. C'est pour ça qu'ils sont partis s'attacher au bas astral. Je devais être initié, hein, comme eux. Mais moi, je ne pouvais pas. Parce que dès ma conversion, Dieu m'avait déjà pris. Il y a des gens que tu peux les amener à l'occultisme, ils ne peuvent pas rester. Parce qu'en eux là, ils ont tout. Dieu n'a jamais permis à Paul de rester là-bas. Allez lire l'histoire de Paul. Il faut que tu connais qui tu es. Entre ta prospérité et sa prospérité. Dieu dit l'inimitié, là, j'ai mis ça entre vous. Hein. Et l'autre va mordre le talon de l'autre. Et c'est Dieu t'a dit d'aller faire bataille quelque part. Dieu ne nous a pas envoyé faire bataille. Hein. Dieu t'a amené dans cette famille pour amener son règne. Tes aïeux n'ont pas amené le règne de Dieu. Laban était toujours l'homme qui aimait l'eau. Laban aimait les idoles. Mais Laban, Térak, n'a jamais accepté être avec Dieu. La Bible déclare que Térak était l'homme qui restait au bord des eaux. C'est pour ça que quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de les liens toxiques, sors, va là où je vais aller, je vais t'amener. Térak, qui est connecté à Abraham à travers le sang, a compris que Dieu veut amener Abraham. Il est venu chercher Abraham et l'autre, il les a amenés là où le frère Abraham est mort dans son passé. Abraham a fait 40 ans. Abraham n'a pas fait 40 ans parce que Dieu n'est pas capable. Abraham a fait 40 ans parce que Dieu lui avait montré les étoiles. Abraham n'a pas obéi. Il a désobéi. Et c'est la même chose qui nous arrive. Dès ma conversion, c'était la première parole que Dieu m'a dit. Il dit, sors de cette famille. Et je ne comprenais pas. J'ai commencé à combattre. Je suis même partie au Cameroun dire à ma mère que non, Dieu ma mère. Elle me dit, Dieu t'amène où? Tu nous as trouvés ici chrétiens, Dieu veut t'amener où? Pour que nous, on n'y va pas là-bas. Moi, je n'ai pas compris. C'est avec le temps que je commence à dire à Dieu, papa, pardonne-moi. Parce que tu es venu dans ma vie, tu m'as dit la vérité. Mais j'étais encore dans l'émotion. Quand cette personne est dans cette famille, tout ce qui est dans ma mère, j'ai tout ça, le comportement, tout. Mais Dieu travaille à ça pour enlever ça. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, personne de cette famille ne peut avancer. Hein. Et quand les sorciers de la famille, là, ils vont se lever, là, ils vont commencer à vous bouffer un à un. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu 4 personnes. C'est en ce moment que je me suis tenue devant l'Éternel. J'ai dit, c'est moi que tu as appelé dans cette famille. Ces choses doivent s'arrêter. Je ne suis pas venue pleurer. Mais je suis venue pour amener la vie. La vie.
Il y a des hommes et des femmes dans des familles qui portent des fardeaux. Des fardeaux. Et ces fardeaux-là, tu dois connaître le Dieu qui t'a appelé pour ça. La Bible déclare que Samuel n'a perdu aucune parole. Parce que Samuel, dès le bas âge, Anne est partie remettre Samuel à l'Éternel. Parce que Samuel était venu, il est le premier-né pour une mission. Et le premier-né doit retourner à l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui reste avec vous. Même dans ta vie, il y a un de tes enfants qui est comme ça. Tu dois le connaître dès le bas âge. Pour ne pas t'attacher avec lui. Beaucoup de ces personnes dans la famille, là, tu vois, là, ta mère attachée avec toi jusqu'à ton père attaché avec toi. Il faut couper le lien. Sinon, même tes enfants ne sortiront pas. Ah, bien aimé, il y a des réalités. Hein? Shalom, bien aimé en Christ. Souvent, nous voulons changer l'ordre divin qui a déjà été préétabli depuis des décennies. Chacun de nous est un vase qui doit suivre le processus divin qui va libérer toute la famille. Mais nous ne voulons pas suivre ça. Nous avons trouvé des prophètes à la queue qui nous enseignent des faussetés comme Térac. Hein? Térac a toujours voulu régner sur Abraham alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait déjà une volonté. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a un projet pour toi depuis. Un autre projet ne peut plus se bâtir en toi. Je ne sais pas quand vous allez comprendre ça. Prophète, parle sur moi. Il parle quoi sur toi? On a déjà parlé sur toi, non? Le goudron a déjà fait. Il faut seulement que les voitures passent. Tu veux encore faire goudron? C'est quoi? Hein? Il était dit que Anne va être stérile. Mais Anne va enfanter Samuel. Anne, tout le temps, Pénine était derrière elle. Anne n'avait pas compris. Quand elle a compris qu'elle doit s'arrêter et venir tranquillement, elle a enfanté, non? Elle n'a pas enfanté. Est-ce qu'Anne était stérile? Il y a dans ta vie quelque chose qui cache quelque chose que tu ne comprends pas encore. Mais comme les autres sont en train de te voiler là, toi-même tu aimes le voile là, tu penses que tu vas gagner la victoire, tu ne peux pas gagner. Ma soeur, mon frère, laisse les batailles là, pardon. Laisse les batailles là. Laisse le règne de Dieu s'établir dans ta vie. Plusieurs vivent des batailles sans fin. Alors que l'inimitié là a été destinée à un être dans votre famille qui est de l'armée de l'Éternel. C'est quelqu'un qui est de l'armée. Si vous tous là, vous le reconnaîtrez et que vous l'assistez, toute la famille sera libre. Eliab là, David est arrivé. Ils sont là, ils ne peuvent pas vaincre Goliath. Le Saint-Esprit amène David. Eliab vient se tenir devant David pour dire à David que David, pourquoi tu as laissé les animaux là-bas pour venir ici? Mais est-ce que Eliab comprend pourquoi David est venu? David est venu pour arrêter l'hémorragie. Mais David, dans sa sagesse, n'a pas répondu à Eliab. Il est parti. Il a regardé Goliath. Il est parti. Pour aller encore entendre celui qui l'a appelé. Est-ce que tu vas prendre un peu le temps d'aller un peu t'asseoir pour entendre un peu ce que Dieu veut te dire? Devant Goliath, David avait besoin de la connaissance de ce Dieu vivant. En lui. Plusieurs enfants de Dieu, héritiers, sont dans des batailles invisibles. Ils sont dans des batailles invisibles. Hein? Au lieu de racheter le temps pour suivre le processus de l'école du Saint-Esprit, qui doit conduire, qui doit guider, qui doit les enseigner. Nous sommes des soldats qui doivent suivre la formation divine.
sache, ma soeur, mon frère, que cette véritable guerrière, celui qui te combat est chez toi, hein, il n'est pas loin. Non. Il est assis avec toi. Si tu ne le comprends même pas, il va te donner un homme qui va encore te mettre dans le joug. Il va te donner quelqu'un qui va encore t'enfermer. Il va t'amener dans une église pour qu'on te bloque encore. Il va t'amener chez quelqu'un pour te mettre captif. Parce que tu cherches beaucoup. À un moment, j'avais arrêté les envies. Parce que l'ennemi te met les envies. Tu penses que tu es en retard. Tu cherches, tu cours. Aujourd'hui, je suis en Bruxelles. Demain, je suis là-bas. Jusqu'à ce que Dieu me dise, attention. Sinon, tu vas vivre ce que tu ne dois pas vivre. J'ai arrêté. Il faut que l'Éternel ce soit te raconte, s'il te plaît. Pour que l'hémorragie là s'arrête. Et pour que tu commences à être conscient. Celui qui te combat là est dans le salon familial. Mais pas ailleurs. Le monde des ténèbres active des batailles. De foi inutiles. Qui t'amène à tourner en rond. Pour rien. La première bataille vient de ta lignée sanguine. Ça vient de ton sang. Oui. Le point d'entrée est ton sang, est ta famille, est le lien de famille. C'est ce lien que tu dois briser selon Dieu. C'est Dieu qui doit t'amener à briser le lien, ce n'est pas quelqu'un. Il y a des réalités que Dieu doit t'amener à comprendre et à faire. Quand j'étais assis devant ma génitrice, c'était la première fois qu'on a parlé face à face. Elle n'a rien dit. Elle a baissé le visage. Mais Dieu voulait que je la raconte. Pas dans la bataille, mais dans l'amour. Parce que son âme aussi a besoin d'être sauvée. Est-ce que tu entends? Regarde les batailles que tu vis, ça revient toujours. Hein? Tu es toujours dans le cycle. Parce que le fil conducteur, qui est le centre de la maison familiale, là, n'est pas encore coupé. Oui, tu ne peux pas sortir. Ma soeur, mon frère. Regarde Anne, non? Anne a arrêté de perdre le temps avec Pénina. Parce que si elle perdait encore le temps avec Pénina, avec Elkana, elle n'allait pas accoucher Samuel. Dieu allait toujours attendre jusqu'à ce qu'Anne lui donne la sait. La femme que son mari avait légué les enfants, Dieu a envoyé Élie pour qu'elle cherche les fûts pour remplir l'huile. Elle dit qu'elle n'a pas. Élie dit qu'il faut d'abord me donner. Et puis tu vas chercher. Hein? Tu as besoin de la révélation de l'Éternel. Tu as besoin d'une rencontre divine. Ta rencontre divine ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de l'état de ton cœur. Il faut que tu comprennes ça. Ça ne vient pas de ta manière de prier. Mais ça vient de l'état vibratoire de ton cœur qui attire les anges de Dieu pour toi. Est-ce que Jacob avait besoin de quelqu'un sur la pierre? Ah, Seigneur. Nous devons sortir de l'illusion. Hein? Sors de l'illusion de la sécurité familiale. Pardon, sors. Parce que tu es dans une illusion. De la sécurité familiale par confort émotionnel. Ouais, j'étais comme ça avant. Confort. Tu penses que tu es en sécurité. La famille est un système de vase qui communique. Jésus-Christ nous a dit hein, que les ennemis là, ça sort de ta famille. C'est une vérité. Jésus-Christ n'est pas venu nous séparer. Non. Il est venu te dire que ta famille a un droit légal à travers le lien de sang. Ils ont cette légalité-là. Ils ont cette capacité d'activer les batailles en toi. Hein? C'est le seul point que vous avez ensemble.
C'est lié à une forteresse. Souvent dans la fondation, un aïeux, un oncle, une tante, un père, une mère. Souvent, ils travaillent avec les ténèbres. Combien de membres de ta famille qui sont dans l'occultisme? Qui veulent travailler dans les banques? Qui sont dans les choses là? Tu les as identifiés? Tu veux faire bataille avec eux? Regarde ta vie de mensonge là. Tu ne vois pas qu'il y a une forteresse sur toi, il y a une porte ouverte. Regarde ta vie d'impurité, non? Tu ne comprends pas. Ta vie de vagabondage. Tu ne comprends pas, ma soeur, mon frère. Travaillons en nous-mêmes. Il y a un oncle, une tante, un frère. C'est dans ta maison. Regarde, tu combats toujours les branches. Hein. Mais tu n'es pas en train de toucher ta racine. Écoute-moi bien. C'est ta racine là qui est le fondement. Ce n'est pas les branches. Un jour, le Seigneur m'avait enseigné, il dit, regarde l'homme. Il m'a amené au parc. Il dit, regarde l'homme. Regarde comment il vous a créé ma servante. Vos racines doivent être à moi. Mais on nous a appris à combattre, à couper les branches. Mais tes racines sont malades. C'est pour ça que tu accouches les mêmes enfants. Regarde ta vie, non? Regardez un peu nos familles là. Qui est sorti chez papa et maman? Ils sont nés chez leur père. Vous tous là, vous êtes là-bas. Les femmes même pas à mariage, ils retournent dans la famille. C'est le même traitement que ta mère vous a fait, que tu traites avec tes enfants. C'est pas ça. C'est pas les mêmes batailles qu'ils ont vécues que vous vivez. C'est pas les mêmes divisions. C'est pas les mêmes combats. Les noirs et les blancs le vivent. Hein. Les noirs, les blancs, tout le monde vit ça. Tout le monde le vit. Il n'y a pas que les noirs, même les blancs. Tant que tu ne coupes pas la racine, laissons les feuilles tranquilles. La racine est liée au câble. Le câble là, il y a un corde démoniaque là, qui te sert de canot. Ça peut amener la bénédiction ou ça peut amener la malédiction. Quelles sont les racines de ta famille? Quelles sont les racines de ta famille? Je me rappelle le deuxième fois quand le Seigneur m'avait permis d'aller faire évangélisation au Cameroun. Le deuxième jour, il m'a amené au pont du Vouri. Souvent, il y a des actes que quelqu'un fait là. Il ne faut pas les faire parce que tu ne comprends pas ça. Dieu travaille par révélation. Quand Dieu a besoin, qu'il t'a choisi dans cette famille, comme canal de la famille, Dieu opère avec toi. Il te donne des instructions. Dieu ne travaille pas ce qu'on vous a montré dans les assemblées là. David devait recevoir les instructions. Gédéon devait recevoir les instructions. Daniel devait recevoir les instructions. Amma était devant la porte pour que Esther entre. Élie a reçu les instructions pour parler, pour Anne. Élie a reçu pour cette femme-là. Dans chaque famille, là, il y a des liens de sang. Hein. Dans les liens de sang, là, il y a l'héritage là, qui est inscrit dans ton ADN. Ma soeur, mon frère, ton ADN a quoi? Est-ce que tu t'es déjà assis, tu as pris un cahier, un bic, tu as analysé tes deux familles? Parce que c'est un travail, c'est pas un travail de pasteur. Hein.
Ce n'est pas le travail de l'église, c'est le travail avec le Saint-Esprit. Quand tu es réellement ami avec l'Esprit de Dieu vivant, il va te faire asseoir et puis il va commencer à pointer tes péchés là. Les péchés là que vous péchez, vous dites tous les jours que Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, alors que c'est encore inscrit dans ton ADN. C'est pas parti. Tu te moques de toi-même. Vous pensez que l'histoire là est simple, hein? L'histoire est très compliquée. Ouais, my God. Hey, Jésus. Qu'est-ce qui est inscrit dans ton ADN? Tu peux hériter hein, les choses de ton grand-père, de ta grand-mère. Loïc avait hérité la foi de sa grand-mère. Tu peux hériter les bonnes choses ou les mauvaises choses. Tu peux hériter le karma. Les choses que ton aïeux a fait là, tu peux payer ça. Tu peux hériter les dettes spirituelles. Quand j'avais les dettes spirituelles, c'est pour ça que j'étais 2 fois beaucoup malade. Est-ce que tu entends ça? Tu sais, souvent, il y a des épreuves dans ta vie là. Ce n'est pas les sorciers. Toute chose sur cette terre, tu le payes. Hein? Il n'y a rien de gratuit. Hein? Il n'y a rien de gratuit. Il y a les dettes spirituelles là. Les dettes spirituelles c'est à travers ton sang. C'est à travers ton sang, ma soeur, mon frère. À travers ton sang. C'est marqué en toi. Ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que ton sang comporte? Maintenant, il faut que Dieu choisisse une personne dans la famille. C'est cette personne-là, c'est pas tout le monde. Saoul était là, hein? Saoul n'a pas vaincu Goliath. Hein? C'est Dieu qui décide, celui qui est lié avec l'inimitié là. Ce ne serait pas par sa force, mais ce serait pas la force de l'Éternel. Quand Daniel allait à la fosse au lion là, Daniel était en train de payer les dettes. Hein? Il y a les choses que tu vas payer. Mais c'est la même puissance de l'Éternel qui va arrêter ça. On avait des choses dans sa famille qui ont activé la sclérité en lui, en elle. Tout n'est pas ce qu'on nous dit là. Non. Il y a le lien émotionnel. Le lien émotionnel est souvent très dangereux et subtil. C'est souvent les offenses. De la même manière que ta mère a été offensée avant là. C'est de la même manière qui se passe sur vous. C'est que ce que tu vas répéter sur tes enfants. Si tu ne te lèves pas pour arrêter ça, tu vas répéter la même chose, bien-aimé. Le Seigneur commence à m'interpeller. Il dit, fais le bilan de ta famille. Parle à ma servante, ta mère. Dis-lui parce que c'est toi que j'ai donné la force de lui dire certaines vérités. Les autres ne peuvent pas. Et au début, je ne comprenais pas. Souvent, mes soeurs me disaient toujours que c'est toi seul qui peux lui parler et puis elle écoute. Il y a des blessures, des offenses, des blessures, des paroles qui ont été prononcées. Des paroles de trahison venant d'un frère, venant d'une personne. Et cela met un crochet que l'ennemi utilise dans le monde de l'esprit. Il y avait des paroles que j'avais reçues dans mon enfance qui étaient comme des crochets. À chaque moment, tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Parce que les mêmes choses reviennent. Il faut maintenant que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant te toucher, te faire le véritable témoignage intérieur pour que l'ennemi te libère. Souvent, la sorcellerie utilise ça, utilise ces crochets-là pour s'agripper sur toi. Il y a le lien énergétique qui a la jalousie, la comparaison, le lien énergétique qu'on te contrôle.
On sait tout ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de parler. On sait que l'argent, tu vas avoir l'argent tel jour. Il y a les gens qui vont tomber malades. Il y a les choses qui vont se passer. Jusqu'à ce que le Seigneur te révèle ça, que tu arrêtes ça. J'ai vécu ça pendant longtemps. Il y a des choses souvent que tu fais par émotion. Mais tu penses que tu es en train de faire ça pour Dieu, non? C'est pas pour Dieu. Ah, il y a le lien énergétique qui amène la jalousie, la comparaison. La compétition malsaine dans les familles. Regarde, tu te compares avec ton frère, comme Caïn et Abel. La comparaison. Quand tu connais ces choses-là, tu dois les travailler dans ta famille. Tu dois être conscient et commencer pour que ça touche les autres. Nous sommes venus dans nos familles pour travailler. Jésus dit que vous devez être témoin d'abord, afin d'aller amener les autres des témoignages. Toi, tu n'es pas témoin, tu veux conduire qui? Oh. Ce lien énergétique, c'est comme l'électricité. Et cela s'active souvent dans le monde de l'esprit. À travers l'esprit de division. Regarde, hein. Regarde ta famille, non? Esprit de division. C'est dans les familles du monde entier. Mais quand tu commences à reconnaître ces choses-là et à travailler, Dieu va t'aider. L'esprit de division. Le lien consacré par alliance. Souvent dans nos familles, avant que nous ne naissions, tu ne connais pas les alliances. Et les pactes qui ont été faits. Ta mère t'a accouché comment? Tu as déjà demandé à ta mère comment est-ce qu'elle t'avait conçu? Parce qu'il y a les gens qui sont là, ils sont dans des batailles, ils ne comprennent pas. Hein? Et puis eux-mêmes ne veulent pas travailler. Est-ce que tu as déjà demandé à ta mère comment est-ce qu'il y a des mamans qui ont enfanté parce qu'ils partaient chez Marabout? Il y a les mamans qui ont enfanté la nuit. Dans les rêves. On est venu lui parler. Comment on t'a enfanté? Tu connais? Regardez l'histoire dans la Bible, l'analogie. Le jour où un jour le Saint-Esprit m'avait enseigné sur ça, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ma famille. J'ai mis le côté papa, côté maman, j'ai commencé à regarder un à un. Est-ce que tu as déjà fait ce travail-là? Bien aimé, la vie chrétienne, c'est pas aller chanter Jésus. Hein? Il est né, il est mort. Non, c'est un travail que tu dois faire en toi. Ok. Est-ce que tu as su comment est-ce que la famille, tu as été enfanté dans cette famille-là? Comment est-ce que ta mère t'a accouché? Il y a des descendances qui ont été consacrées à des divinités. Chez nous, beaucoup les sawa. Chez les Bamileke, c'est les crânes là-bas. Chacun a sa chose. Mais souvent, les gens ne veulent pas être conscients. Toi, on est en train de couper les crânes là-bas, on met l'huile rouge. Toi, tu dis que tu veux chasser la sorcellerie. Quelle sorcellerie que si toi-même, ton cœur n'est pas clair dedans? Il y a des batailles qu'il ne faut pas faire si tu n'es pas prêt. Bien aimé. Il y a des familles là, il y a des batailles. Il ne faut pas t'hasarder dedans. Hein. Tu vas laisser ta vie là-bas. Il faut que tu t'attaches réellement avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur m'avait donné l'ordre que tu dois t'attacher avec mon cœur, âme, esprit. Rien en toi ne doit plus les appartenir. Si tu restes là-bas dans leur camp, là, on va te finir. On va te finir. Mon père est mort avec un décret. Il y a des gens, tu es venu sur la terre avec un décret, tu ne t'amuses pas avec ta vie. Hein. Il faut être conscient. Hein. Ta vie en dépend. Est-ce que tu entends? Il y a souvent certaines familles qui ont été consacrées aux divinités.
pour obtenir la protection, pour obtenir la guérison. Et par ignorance, il y a des pas qui ont été faits dans le monde spirituel. On t'a dédié à un esprit de mari de nuit, femme de nuit, à des enfants. Il y a des choses que tu vis dans les rêves. C'est une réalité spirituelle, ma soeur, mon frère. Dieu te prévient. Hein? Ce n'est pas quelque chose que, au nom de Jésus, il est parti, il y a eu un coup. Non, c'est un processus. Deux fois, l'ennemi va te voiler. Hein? Il va faire comme s'il est parti, il n'est pas parti. Il est là. Il n'est pas parti. Et cela est enregistré dans le monde spirituel. Hein? Ouais. Avant que tu ne naisses, regarde dans ta famille, il y a trop de rancœur. C'est une porte. Hein? La rancune dans la famille, c'est une porte. Cette famille ne tiendra pas. Personne dans cette famille ne montera. Parce que cette rancœur-là est comme le point, est comme la clé. L'ennemi ne va pas vous laisser passer. La rancœur existe, c'est une porte. Et cela donne la légalité à l'ennemi. L'idolâtrie, tu vas voir dans la famille là, hein, la tête qui doit arrêter ça ne va pas arrêter ça parce qu'il sait pourquoi. Il ne veut pas que les choses là s'arrêtent. Parce que c'est ça qui les nourrit, c'est leur carburant. Tu sais, le sorcier là, si tu l'arrêtes le carburant, la nuit il est mort. C'est leur carburant. Leur carburant, c'est la rancœur, c'est la méchanceté. Ils vous rendent tous méchants. Tu vois, dans certaines familles-là, c'est votre maman ou votre papa même qui est la tête de ces choses-là. Il sait pourquoi il ne veut pas que vous soyez unis. Parce que c'est ça qui le sait la nuit. C'est son naissance. Oui, ça lui donne la légalité. L'idolâtrie est une légalité. Si ta famille sait des crânes, il sait des choses là. Parce que mon frère, il faut t'attacher bien à Jésus. Hein? J'ai dit attache-toi bien. Hein? Ce n'est pas les histoires que je vais chercher de délivrance. Tu vas courir page en page. Hein? Oh my God. Ouais, quand j'ai commencé ma vraie délivrance là, j'ai perdu tous les dents dans ma bouche. Vous vous amusez ou quoi? Vous pensez, il y a des familles là que tu ne peux pas, si Dieu ne t'a pas amené des dents là, Gédéon ne pouvait pas renverser l'autel là, hein, si Dieu n'était pas avec lui. Ouais. Quand ils te combattent, la dernière chose qu'on te donne, si la folie te loupe là, c'est que tu as gagné. La folie. C'est que tu as gagné. L'idolâtrie familiale, c'est un héritage qui est non résolu. Il faut se lever. Et cela est un lien qui conduit l'humanité entière. La sorcellerie utilise ça. C'est Dieu seul qui peut arrêter ces choses-là. Dans le domaine de l'esprit. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il a signé les anges pour ton salut. Les anges ont un travail à faire dans ta vie, ma soeur, mon frère. Cette histoire d'Ézéchiel 36, là, que Dieu te donne un nouveau cœur, un nouveau esprit que vous ne voulez pas accepter là. Vous êtes en train de dire tous les jours, Seigneur, je me repens, alors que ton esprit n'est pas restauré. Il faut arrêter ça. Il faut laisser ces histoires-là. L'envie est une porte. Ma soeur, mon frère, si tu as l'envie, il faut laisser l'envie. L'envie. À un moment, je me suis arrêtée, j'ai commencé à dire à Dieu de me délivrer de l'envie. L'envie de te marier, laisse ça tranquille. On va t'amener les hommes et les femmes qui ne sont pas de ton âge. Laisse ça tranquille. Laisse, quand Dieu va finir le travail en toi, il va te donner un homme. Laissez les envies. Je veux. Ok, tu vas raconter ce que tu ne devais pas raconter. Souvent, les envies là ne viennent pas de Dieu. Mais ils ont déjà établi une légalité dans le monde de l'esprit. On va t'amener ça. Laissez les envies tranquilles. Ce sont des portes.
L'envie familiale, c'est une porte, la sorcellerie, qui amène les batailles. Depuis la maison, la jalousie familiale, c'est une porte. C'est un danger. Ma soeur, mon frère, tu dois t'élever avec le Seigneur. Dans cette bataille, là où Dieu même t'a institué dans cette famille-là, il sait pourquoi. Tous les premiers-nés dans des familles à le mauvais œil. Regarde la vie de Joseph. Hein? Le père de Joseph dit que, mais attends, Joseph, c'est lui-même que Dieu a donné l'accès de donner à une tunique de multicouleur à Joseph pour distinguer Joseph. Mais lui-même, le papa même, il dit maintenant que Joseph veut les gouverner. Il veut les gouverner jusqu'à ses frères l'ont vendu. C'est la même chose qu'on te vend dans le monde de l'esprit. C'est la même chose. Un sorcier la nuit là, il ne connaît pas un enfant. Un sorcier la nuit ne connaît pas, il ne connaît. Si c'est ton mari, il ne te connaît pas la nuit. Quand ils vont dans leur monde, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont revêtu d'autres esprits. Souvent même quand vous parlez de ces prophètes-là, il faut les laisser. Parce que beaucoup ne sont plus eux-mêmes. Ils ont revêtu d'autres esprits. C'est pas lui que tu parles là. Tu parles à une entité, à un démon, il n'entend rien. Lui, il est dans son monde. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as compris ce soir que ce que tu vis là, tu ne la vis pas parce que quelqu'un ne t'aime pas. Dieu a permis certaines choses dans ta vie. C'est pour que tu le connaisses. Tu comprennes le pourquoi tu es dans cette famille. Cette stérilité, elle est là pourquoi. Ce retard est là pourquoi. Pourquoi est-ce que ce retard est dans ta vie? C'est pour t'enseigner quelque chose. Dieu a vu quelque chose dans la famille. Mardochée devait se tenir devant la porte. Parce que Esther devait entrer. Mais devant la porte là, il y avait Haman qui était là pour combattre. Mais Dieu a toujours permis que Esther entre. Et que parmi toutes les femmes, Esther reçoit le spectre. Et Haman, il va se pendre. Donc, donnons l'accès à celui qui nous a appelés, à celui qui établit toutes choses dans notre vie, et en sorte que lui, il puisse nous conduire là où lui veut déjà. Parce que là où on doit te conduire est déjà en toi. Mais si maintenant tu es divisé en toi, que tu ne veux pas, tu veux accepter autre chose que Dieu n'a pas mis, c'est ça qui crée le problème alors. À un moment, j'ai eu beaucoup de batailles parce que les hommes me disaient que non, Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que, mais c'était pas vrai. Parce que l'esprit de famille va aussi t'amener les gens pour te conduire. Maintenant, il faut que Dieu te donne le discernement. Pour que tu comprennes. Elkana, à un moment, a dit à Anne qu'elle va lui donner, et elle peut tout lui donner. Anne a dit que non, Elkana, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Tes présents là que tu me donnes double là, c'est pas ce qui va combler mon cœur. Ma soeur, mon frère, c'est ce message que je t'ai amené. Nous ne pouvons pas prier. Parce que les batailles que nous avons ne viennent pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Et avant d'aller faire chaque bataille, il faut connaître le Dieu qui t'a amené dans cette famille-là. Pourquoi est-ce que tu le vis? Il y a des batailles que Dieu doit te donner des instructions avant de le faire. Le Saint-Esprit va te conduire. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchir. Il a dit, tous les jours que vous êtes avec mon esprit, je suis avec vous. Tout ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est de connaître sa volonté. Il a dit de faire attention de bâtir ce qu'il a déjà bâti. Dieu a déjà bâti le mariage en toi. Ne cherche plus l'homme. Attends seulement l'accomplissement. Siméon n'est pas encore venu chercher autre prophétie. Siméon savait déjà que Jésus va naître. Il est seulement resté là pour attendre la naissance de Jésus. Tu es une prophétie. Ta vie a déjà été prophétisée. Souvent, je vois beaucoup de gens, ils cherchent connexion aujourd'hui. Il avait prophète Zako, il finit avec Zako. Maintenant, tu vas voir prophète Kokoro, dessus son mur. Il cherche partout et il est perdu. Les gens sont vraiment perdus.
Il cherche quoi? Tu ne sais pas. Tu penses que c'est en te connectant tout le monde que tu vas avoir ce que tu veux. Si Dieu ne te connecte pas, quelqu'un ne perd pas ton temps. Parce que tu n'auras rien. Ça, ce sont les illusions. J'ai fait ça pendant longtemps. Hein. J'ai monté, j'ai descendu. Mais le jour, le Seigneur lui-même m'a dit, le dernier jour où j'ai appris la leçon, c'était chez Tibi Yeshua. Je suis parti là-bas, j'aime toujours raconter cette histoire-là. Il dit, tu es encore venu ici, non? Ma servante, tu vas rentrer, le travail n'est pas encore fini. Le jour où je vais décider moi-même, tu vas voir quelque chose dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu ne ment pas. Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. J'ai mes cahiers depuis ma conversion. Toutes les paroles qu'il a dit sont notées, cachetées. C'est dans un cahier. Donc Dieu ne ment pas. Quand Dieu vient dans ta vie là, il veut faire quelque chose avec toi, il t'amène là. Le Saint-Esprit va te faire asseoir tous les jours, tu notes. Je suis devenu écrivain à cause de Dieu. Ne cherche pas. Tout est en toi. Les dons sont en toi. Les talents sont en toi. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. La Bible déclare que personne n'enseignera plus personne. Quand le temps de Dieu va arriver pour que tu reçois. Moi, j'étais catholique. Hein. Je n'ai pas été à l'école biblique. Non. Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de tout ça. Une fois, je suis parti m'inscrire à ICC. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas là-bas. Il m'a fait tomber malade jusqu'à l'école même finie. Il dit, tu n'as pas là-bas. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Il t'a dit de t'asseoir, je vais t'enseigner. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, quand cette onction arrive dans ta vie que Dieu veut t'enseigner, Dieu n'a pas besoin que tu connais théologie, tu ne connais pas théologie. Il va te démontrer la parole parce que la parole leur appartient. La parole est en chacun de nous. Il faut un temps où cette parole commence à s'éclore au-dedans de toi et à germer. Donc, laisse Dieu travailler, s'il te plaît. Dieu a déjà tout établi en toi. Ma prière pour toi, c'est que Jérémie 1,5 va te positionner devant Dieu. Demande à Dieu qui est celui qui porte le lien d'inimitié dans la famille. Là. Soyons humbles et aimons nos frères et nos sœurs, notre sang. Va prier. Vous savez, la personne qui me fait asseoir aujourd'hui, c'est ma grande sœur. Elle était arrivée dans une église un jour et puis un pasteur lui a dit, je vois ton désir, je vois tout ce que tu veux faire, mais il y a une personne. Je veux que tu prennes ce fardeau pour toi, pour que tu pries pour elle. J'étais encore dans le monde, dans les bars. Le premier jour, ma grand-sœur m'a appelé. Je dis qu'il faut laisser les histoires là. Moi, je suis à l'église catholique là-bas. J'ai mes chapelets. Et puis, j'ai mon vin rouge. Je ne suis pas dans vos trucs de beau chez Kababa. Je ne viens pas là-bas. Quittez-moi fou. Laisse-moi tranquille de vos bêtises. Mais ma grand-sœur a persévéré. Elle a persévéré. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a pris. S'il te plaît. Persévère dans cette famille. Commence à prier. Laisse ces histoires là que moi je suis prophétesse, moi je suis évangéliste, c'est moi. Eh, ma soeur, mets tes genoux par terre, dis à l'Éternel Seigneur, je t'en supplie, si c'est Rosette, donne-moi la force et l'amour de prier pour Rosette. Fais en sorte que moi et Rosette nous soyons unis pour que la famille puisse être libre. Le jour où les nations vont comprendre que dans chaque nation, il y a les serviteurs de Dieu qui sont dans ces nations-là. Le jour où ceux qui sont en haut là, ils vont comprendre qu'ils doivent descendre et venir prier pour que Dieu les amène, pas les combattre. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a les vrais prophètes des nations là. Ils sont combattus par les autres qui sont en haut. Mais personne ne va sortir, nous tous on va rester dedans. Dieu ne va pas faire quelque chose. Parce qu'il y a une légalité spirituelle. Vous ne pouvez pas la bannir. Elle est déjà là. Donc vous pouvez crier tous les jours. Va gêner, va crier. Fais ce que tu veux. Ça ne changera pas l'ordre qui avait déjà été établi. Un jour, vous allez comprendre ça. Hein? Ouais. Ma grande sœur, je l'ai vue l'autre jour. Elle est venue le dimanche. J'ai dit, ma sœur, son mari a témoigné. Son mari était malade. J'ai prié. Il a témoigné. Il dit que non. On est vraiment content parce que ma femme a intercédé jusqu'à nous sommes en train de voir ce que Dieu fait.
C'est ça. Laisse. Prie, s'il te plaît. Demande à Dieu qui est la famille. Qui est cette personne? Prie pour lui. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Quand tu vas prier pour cette personne-là, Dieu, ce que Dieu va faire pour toi, tu ne pourras pas savoir. Là, tu touches le cœur de Dieu. Même si c'est toi-même, dis à Dieu de te donner la force et la capacité de te tenir devant lui. En sorte que ta famille soit libre. Une famille est un nœud. Et si le nœud là, si le nœud là n'est pas uni là, nous tous on va rester dedans. Dieu ne peut rien faire. C'est une légalité qui a déjà été établie. C'est pour ça que quand Joseph est parti, Dieu l'a amené et puis il a libéré la famille. David, pareil. Daniel avait ses amis là, qu'ils devaient aller ensemble. C'est Daniel qui parle, on les donne tous à manger comme Daniel veut. Parce que c'est Dieu qui a décidé ça. Le jour où vous allez comprendre ça, nos nations vont changer. Hein. Et puis toutes les choses seront ce que Dieu veut. Mais si chacun veut dire que lui il est, il n'y a pas de problème. Dieu dit que vont rester dedans, non? Nous tous, on va rester dedans. Sortons dans ça, laissons l'esprit de sorcellerie tranquille. Nous tous, nous avons cet esprit-là. C'est une énergie. C'est une vibration. Les blancs, l'occultisme. Les noirs, les africains, là, ils ont l'autre esprit aussi. La sorcellerie, c'est une vibration. Hein? C'est le cœur, c'est l'état du cœur. C'est l'esprit qui anime. Est-ce que tu as compris mon message ce soir? D'aller prier Dieu et de connaître qui est dans ta famille, qui est cette personne-là. Demande aussi à Dieu dans tes enfants, là. Commence à prier pour tes enfants. Parce que les mêmes batailles que tu vis, tes enfants vont vivre ça. Hein. Il faut pas t'attendre à autre chose. Parce que nous pensons que on a ça dans nos familles. Tu vas aller fuir, tu penses que tu vas aller là-bas. L'homme là que tu vas aller, tu le connais. L'homme là, si tu as des charges, tu vas rencontrer aussi un homme qui a des charges comme toi. Souvent, quand Dieu retarde ton mariage, tu penses que Dieu, c'est les sorciers qui te dérangent. Non. Dieu doit travailler en toi, en sorte que l'homme qui va venir entrer puisse avoir des bons charges. Comme certains ne comprennent pas, alors tu entends, non. Moi là, il faut que j'aille m'attacher. Ma soeur, va. Va où? C'est ce message que je t'ai amené, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Je ne veux pas te leurrer le visage pour te dire que je vais prier. Parce que c'est ce que je vais te mentir. Et devant Dieu, et devant le ciel et la terre à tout le monde, je refuse. Je préfère être vrai. Parce que mon âme a du prix devant Dieu. Ton âme aussi a du prix devant Dieu. Il faut que ce prix-là, que Jésus a payé à la croix, puisse s'accomplir. C'est cette bataille que nous sommes venus faire sur la terre. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père. Papa, toi qui connais toutes choses, toi qui m'avais mis à cœur ce message ce soir, Éternel, toi qui connais les familles, toi qui avais institué tout homme, toute femme dans chaque famille, qui connaît les premiers nés des familles, Papa, je t'en supplie, tu as dit dans ta parole, tu m'as toujours promis que le temps viendra où ton esprit se déversera sur des hommes et des femmes, en sorte qu'ils sachent que tu es Dieu. Père, manifeste-toi dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de l'humanité, en sorte que l'humanité sache que tu es un véritable Dieu. Tu es un père, tu es une mère qui nous a tant aimés et qui continue toujours à nous aimer, Éternel. Merci pour ton amour, Père. Merci pour cet amour que tu as toujours témoigné à nos aïeux. Merci pour cet amour que tu as toujours témoigné à nos ancêtres. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. La Bible déclare que tu es le maître de toutes choses. Seigneur, établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne dans nos familles. La Bible déclare que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. Seigneur, en cette nuit, active tes anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent
le nord, le sud, l'ouest et l'est, qui parcourt tes enfants. Masekayandaraba Shandaraba. Masekatorobo Kontorobo Shekababa. Masekayandaraba Shandarabi. Merci Père, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils continue encore à germer dans ton cœur. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye.